Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant, Rochefort, il cambriole son ami qui lui déchire sa photo d'Hitler 2 ans plus tôt. C'est chaud, c'est vraiment vachement prémédité. Moi je pense que 2 ans plus tôt, ils ont participé à un barbecue de quartier où tous les voisins se sont réunis pour faire un petit barbecue, tous manger ensemble avec un petit peu de bidoche, de la salade, des poivrons, des machins, enfin bref, un vrai gros barbecue. Et pendant qu'ils faisaient chauffer leur grillade, leurs tomates farcies et tout, et pendant l'après-midi, il y a un couple à côté d'eux qui se sont embrouillés, ils se sont vraiment mis sur la gueule l'un sur l'autre. Alors il me semble, parce que je me souviens de la scène comme si c'était hier, il me semble que l'homme avait caché une bague de fiançailles dans la farce et que la femme n'aimait pas trop ça. Donc elle a mangé la tomate et elle a donné la farce à son chien. Et donc du coup son chien a mangé la bague de fiançailles que son mari voulait lui offrir. Et donc du coup ils se sont engueulés, enfin un bordel mais sans nom, clairement c'est un bordel sans nom. Et du coup ils étaient un couple en moins, ils étaient presque que tous les deux. Et il a dit à son ami, écoute, j'ai en ma possession, je veux dire, une photo de collection. Elle vaut 1 million d'euros. C'est une carte de collection, ma gueule, c'est une vieille photo, une carte de collection, c'est une photo d'Hitler. Et le mec est stupéfait, il dit vas-y montre-la moi. Il commence à la sortir parce qu'il le garde toujours dans sa petite poche intérieure. Ah bah attends, 1 million d'euros moi non, tiens, je garde ça toujours près de moi. Près de mon pec bien musclé au cas où on veut me le voler. Donc, hop, il sort la photo d'Hitler et il montre à son copain. Et son copain, je sais pas, il a eu un spasme. Hop, 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 il l'a déchiré, il l'a mis dans le barbecue. Et ils ont commencé à s'engueuler en disant mais putain, mais 1 million d'euros, tu m'as fait louper 1 million d'euros. Mais je vais te péter la gueule. Tu vas finir la gueule dans le barbecue. T'inquiète pas que les cendres, tu vas les connaître. Hein. Ah bah, ils vont même pénétrer ta peau. Tu seras carrément un grand brûlé, mon gars. Mais je vais t'en mettre une. Enfin bref, pour éviter qu'il fasse les actes dont il a parlé, ils ont préféré se séparer. Et le mec, à partir de là, il s'est dit « Je vais le cambrioler à hauteur de la photo de collection d'Hitler. Donc je vais voler pour 1 million d'euros dans sa maison, dans sa baraque. » Et comme c'est un ami, il a fait mine de passer l'éponge là-dessus. Il est allé chez lui, il a noté sur un petit bout de papier, bon bah voilà, il y a une pièce, tant de mètres carrés, il y a une pièce, il y a un couloir, il y a une pièce, il y a un chiotte, il y a hop, 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 à l'étage, machin. Il a commencé à faire la cartographie, il a commencé à cartographier la baraque. Et du coup, ça lui a mis 2 ans pour connaître la routine, les habitudes, la maison, tout sur le bout des doigts. Bon après voilà, il a eu un grand jeu d'acteur, vraiment pour que vraiment ça n'apparaisse plus. Mais je ne t'en veux plus, ma carte, mais tu m'as fait louper 1 million d'euros, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, j'aurais pu être millionnaire, mais c'est pas grave. J'adore mon métier. Mon métier est exceptionnel. Oui, je suis épilateur de rats, mais j'adore ce métier, épilateur de rats. Et sans moi, tu vois, les rats de laboratoire, ils n'existeraient pas puisque c'est moi qui les rase, les rats de laboratoire. Je suis épilateur de rats, c'est quand même un beau métier, non? Alors c'est vrai qu'avec mon million, j'aurais pu prendre ma retraite, effectivement, mais bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et tu vois, il a continué comme ça, vraiment, comment expliquer, vraiment le jeu d'acteur, quoi, faire mine, quoi, ça. L'illusion, j'ai eu du mal, mais l'illusion, il a fait croire que c'était pardonné, et bam, il a cambriolé, il a tout pris. Le lendemain, son ami s'est réveillé, mais il n'y avait plus rien chez lui, plus de tapis, plus d'escalier. Ah, il a même volé l'escalier, il a volé les chiottes, le lavabo, le frigo, même la bouffe qu'il y avait dedans. Il a tout pris. Il avait une maison à poil. Ce qu'on appelle à poil, c'est rien dedans. Vraiment, à poil, c'est sans peinture, sans rien, tout à faire. Mais là, à demi-poil. Voilà, il a eu la maison à demi-poil. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vais lire l'article et on va vraiment savoir ce qui s'est passé. Rochefort, il cambriole son ami qui lui a déchiré sa photo d'Hitler 2 ans plus tôt. Journée épique au commissariat de Rochefort. Jeudi, contactés par les pompiers et le SAMU, les policiers sont requis dans un appartement près du port de Plaisance pour interpeller un homme de 44 ans en état de démence. Il est conduit à l'hôpital. 2 heures plus tard, une patrouille de police repère dans le même quartier 3 SDF alcoolisés qui portent dans leurs bras différents objets, télévision, matériel informatique, etc. Ce butin provient de l'appartement de l'homme qui vient d'être transporté à l'hôpital. Hein? Moi, je croyais que l'homme qui était à l'hôpital, c'était celui qui avait agressé. Enfin, c'était celui qui avait cambriolé, c'est ça? Déclaration de soutien à Daesh. Wow! Je suis pas dans la merde, moi, avec ce sujet-là.
Le chef de la bande, 32 ans, explique alors aux policiers incrédules qu'il se venge d'une mésaventure survenue 2 ans plus tôt au cours d'une libation alcoolisée. Je ne sais même pas ce que c'est une libation alcoolisée. Dis Siri, qu'est-ce qu'une libation? Une libation est un rituel religieux consistant en la présentation d'une boisson en offrande à un dieu, en renversant quelques gouttes sur le sol ou sur un autel. Voulez-vous que je continue? Oui. Les liquides offerts en libation étaient variés, le plus souvent du vin, du lait ou de l'huile d'olive. C'est une forme de sacrifice. Il fut très pratiqué dans les religions de l'Antiquité. De l'huile d'olive en sacrifice. Waouh. Bon bah d'accord, maintenant je sais ce que c'est une libation alcoolisée. Le locataire de l'appartement du port lui avait déchiré la photo d'Adolf Hitler qu'il gardait avec lui et à laquelle il tenait. Ah, c'était même pas pour le revendre. Devant les policiers, il s'est mis ensuite mis à faire des déclarations fracassantes de soutien à Daesh qui auraient pu le conduire à être poursuivi pour apologie publique d'actes de terrorisme. Le parquet a finalement poursuivi le trio pour vol aggravé, jugé en comparution immédiate ce lundi. Enfin, ce lundi, ça dépend quand je sors la vidéo, mais pour le tribunal correctionnel de La Rochelle. 2 des hommes incriminés ont été condamnés à 5 mois de prison ferme et incarcérés. Le 3e écope de 8 mois avec sursis. Et c'est chaud, hein? Non, mais je pensais pas que cet article serait aussi chaud que ça. Si je l'avais su, parce que je lis pas l'article avant, si je l'avais su, j'aurais peut-être pas fait. Waouh! Comme quoi, c'est hyper chaud, hein. Bah moi, écoutez, si je suis pas en prison, je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, mais parler de ça, c'est peut-être un peu chaud. Enfin, en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine si je suis toujours des vôtres, hein. De toute manière, si je ne suis plus des vôtres, vous savez dans quelle prison je suis? Dans celle de la Norvège. Ah bah le sauna et les cours de tennis seront à moi, les amis. En tout cas, moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Salut tout le monde.